bonjour à tous. Alors on se retrouve avec une vidéo pour faire le bilan de ce Booktubathon 2015. Donc petite nouveauté, je vous fais cette vidéo en facecam. Voilà, j'espère que... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez, si vous trouvez que c'est plus vivant ou pas. Voilà. Donc en fait, j'ai été très agréablement surprise de voir à quel point ça vous avait intéressé, cette idée de Booktubathon. Et du coup, j'ai plein de projets pour ma chaîne. Voilà, je vous en parlerai petit à petit. Ceux qui ont été présents sur les 3 lives du Booktubathon en savent déjà un petit peu. Et voilà. Donc, le Booktubathon, c'est quoi? C'est un événement qui est organisé par une Canadienne, une booktubeuse canadienne. Cette année, il s'est déroulé du 3 au 9 août 2015. En fait, c'est un marathon de lecture et il y a 7 livres à lire avec des conditions un petit peu particulières. Alors, le premier livre, c'était lire un livre avec du bleu sur la couverture. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que s'il faut que je lise, ça va être plus pratique. Alors, moi, j'ai choisi Luis Sepulveda, Le monde du bout du monde. Alors pour celui-là, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu en détail ce que j'en avais pensé. C'est une très bonne pioche pour moi, et pour moi ça fait partie des livres qui donnent envie de voyager. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime lire. Et voilà, là vous voyagez donc au sud de l'Amérique latine, en Patagonie. Voilà, près de la Terre de Feu, du détroit de Magellan. Enfin, voilà, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce livre, si vous voulez vraiment savoir en détail ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, c'est une très bonne pioche. Le deuxième livre que j'ai lu, alors c'est un livre de Siri Hustvedt, Un été sans les hommes. Alors, tout comme celui-là, je l'ai acheté à Brest l'année dernière. Alors celui-là, je l'ai acheté dans une librairie que j'adore là-bas, qui s'appelle la librairie Le Passage. Celle-là, c'était dans une toute petite librairie, et ce livre était en vitrine. Et il y avait je crois qu'il y avait un petit carton qui expliquait un petit peu pourquoi les libraires l'avaient apprécié. Et donc je l'ai pris. Et puis en fait, ces deux livres-là, ils étaient restés dans ma palle jusqu'à ce Booktubathon. Et j'ai eu du mal avec celui-là au début. Si j'avais pas lu ce livre dans le cadre de cet événement, je pense que je l'aurais lâché, j'aurais pas été jusqu'au bout, et ça aurait été une grave erreur, parce qu'en fait c'est un livre vraiment magnifique. Je fais une petite dédicace à Lucas qui l'a acheté, qui a commencé à le lire. Il y a aussi, je crois, Teddy qui va s'y mettre. Même chose, je vous ai fait une vidéo sur ce livre-là si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais c'est un livre vraiment magnifique, parce qu'en fait c'est une femme qui raconte, au départ ça commence pas très bien, c'est une femme qui a été, qui était mariée depuis 30 ans, son mari la quitte, et du coup suite à ça elle va partir, et elle va se retrouver entourée de femmes, alors des petites filles, une petite fille de 3 ans, des pré-ados, enfin non, des ados, elle qui a une 50aine d'années, et sa mère et les copines de sa mère qui en ont plus de 80. Et c'est un véritable hommage aux femmes, je trouve. Les hommes ne sont pas du tout acteurs dans ce livre-là, ils sont évoqués, mais ils ne font pas du tout la trame de l'histoire. Franchement, une très belle lecture que je vous conseille. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que le deuxième livre à lire, il fallait que le nom de l'auteur ait la même initiale que votre nom de famille à vous. Voilà, comme moi c'est H. Et bien j'ai pris celui-là. Le troisième livre à lire, il fallait lire le roman favori de quelqu'un d'autre. Et là j'ai pris, voilà, j'ai pris Sunken Rock. Parce que c'était dans la liste des coups de cœur de Lucas TV, je crois, et de Lin Sotaku. Il me semble bien que c'était les deux, mais bon, j'avais regardé leurs vidéos sur leur Mangatech, et il me semble bien que celui-là y était. Il figurait en très bonne place, et ça a été un gros coup de cœur pour moi. Pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir, où je vous explique vraiment pourquoi j'ai aimé ce manga. Mais franchement, dès que je peux, je m'achète les autres volumes, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire de ce garçon
qui tombe amoureux d'une fille, donc ça se passe au Japon au tout début, et cette fille lui annonce que c'est pas la peine, qu'elle peut pas sortir avec lui parce qu'elle va partir en Corée pour être flic. Et pour lui c'est trop dur, donc en fait il va décider de partir aussi en Corée pour devenir flic aussi. Mais tout va pas se passer exactement comme prévu. Je vous en dis pas plus, allez voir ma vidéo, mais en tout cas, très bonne pioche. Le 4e livre, il fallait lire sa dernière acquisition livresque. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je me trompe. Ça, c'était ma dernière acquisition livresque. Alors, le roman favori de quelqu'un d'autre, c'était quoi? Ah, c'était Sunny. Ouais, je me trompe. Voilà, c'était Sunny qui faisait partie des coups de cœur, je crois, hein, je ne sais même plus du coup. De Lucas TV, je pense, et de Lin Sotaku aussi. Bref, excellent manga aussi. En fait, je sais plus trop parce que j'ai changé. Au départ, j'avais prévu des bouquins beaucoup plus épais et je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir pendant le défi. Je suis désolée, il fait hyper chaud chez moi et je suis en train de fondre là. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Oui, donc je sais plus du coup qui est le 3, qui est le 4, mais bon bref. Celui-là est excellent, je vous ai aussi fait une vidéo dessus. Ça raconte l'histoire d'un foyer d'enfants abandonnés. C'est très très beau, que ce soit par l'objet, que ce soit l'objet livre, les illustrations, c'est un peu particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et la façon de dire les choses, c'est très poétique, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille vivement. Il y a 6 tomes, c'est une série finie en 6 tomes au Japon et en France on en est au tome 3. Même chose, dès que je peux, je m'achète les 2 suivants. Ensuite, il fallait lire un livre d'une traite sans le poser. Alors, j'ai pris de Qiu Xiaolong, La bonne fortune de Monsieur Ma. Super petite nouvelle, c'est très court. Et ça raconte l'histoire d'un libraire en Chine qui va se retrouver emprisonné parce que dans sa librairie, il y a un ouvrage qui déplaît au régime en place. Et donc, pour tous ceux qui aiment les librairies, les livres et la liberté d'expression, je vous conseille vraiment cette petite nouvelle magnifique. Ensuite, lire un livre que tu as vraiment envie de lire, et ben, c'était Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes. J'adore cet auteur. Je venais de finir de lire Ante Christa. Du coup, voilà, j'ai lu celui-là qui raconte son enfance, sa petite enfance de 0 à 3 ans au Japon. C'est magnifique, quoi. Enfin, je pense que même je vais le relire parce que j'ai adoré, vraiment adoré cette histoire. Et je précise que je vais commencer une lecture commune avec 2 autres abonnés de ma chaîne, Yuga Naruto et je n'arrive jamais à me rappeler de son prénom, je suis désolée. Bref, vous verrez tout ça sur ma page Facebook. Et donc lecture commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à lire ensemble, on s'arrête, là on va s'arrêter à la moitié, à la page 77. Mercredi, on se retrouve pour parler de nos impressions sur ce livre et on termine la lecture et on se retrouve à la fin. Donc il y aura d'autres lectures, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester soit en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook. Et la dernière lecture, c'était n'importe quel livre. J'ai pris Pan Pan Panda, j'ai piqué un livre de la palle de Léa, parce que j'en pouvais plus. En fait, j'ai passé 2 jours sans lire. Donc après, j'ai enchaîné. Et il me fallait vraiment quelque chose de rapide et de pas trop compliqué. Et ouais, j'ai pas plus aimé que ça. Mais par contre, j'ai adoré à la fin parce que grâce aux petites histoires de ce manga, on en apprend un peu plus sur la vie quotidienne des Japonais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ça, c'est le tome 2. On l'a pris à la médiathèque parce qu'en fait, il n'y avait plus le tome 1 et le tome 1 était introuvable. On était à la Fnac à Cultura, impossible de le trouver. Voilà. Et Léa a fait aussi ce book du bâton. Elle a dévoré, elle a lu Tom Tom et Nana. Ça, c'était le livre préféré de sa copine. Elle a lu un livre de la série du buveur d'encre. Elle a lu les 2 premiers volumes du journal d'une grosse nouille.
Et elle a lu les 2 derniers tomes, parce qu'elle avait déjà lu les 3 premiers avant, d'Amour sucré. Voilà, 2, 4, 5, 6 et Pan Pan Panda donc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!